Pour cette neuvième et dernière journée de la neuvaine, il est temps de faire une révision des principes et des vertus chrétiennes principales et surtout de les mettre en pratique de manière encore plus complète. On rappelle que la foi doit obligatoirement mener à l'application. Si le serviteur ne produit pas de fruits, qu'il demeure stérile, il sera éventuellement jeté au feu. Ainsi, l'objectif de cette dernière journée est de poursuivre la confrontation intérieure que vous avez commencée et continuer à dépouiller l'âme de tout attachement désordonné, d'adopter une charité authentique et de s'approcher toujours plus du Christ par l'abandon total à sa volonté. Chaque point de cette révision sera non seulement une réflexion, mais aussi une invitation à la conversion pratique, un défi à aller plus loin sans ménagement pour les faiblesses humaines. Pour commencer la journée, tentez d'unir votre cœur à celui du Christ Jésus afin qu'il puisse vous inspirer des pensées pieuses, chastes, justes, des paroles bienveillantes, aimantes et des actions en accord avec la divine volonté. Si vous demandez avec sincérité à Dieu la grâce d'un cœur qui embrasse toutes les vertus chrétiennes, à commencer par l'humilité nécessaire à ce que Jésus puisse agir en vous, vous serez très certainement comblé de toute l'aide dont vous avez besoin. Seigneur Jésus, je vous demande de m'accorder un cœur purifié de tout attachement au péché, un cœur rempli de foi, d'espérance et de charité et de toutes les vertus chrétiennes. Que je marche dans vos voies avec fidélité, me dépouillant de tout ce qui m'empêche de vous suivre parfaitement. Apprenez-moi à mourir à moi-même, à prendre ma croix chaque jour et à faire votre volonté en tout. Amen. Prenez un moment pour demander la lumière sur les domaines de votre vie où vous devez encore grandir et faites confiance à ce que la divine providence vous apportera. N'hésitez pas à interpeller votre ange gardien parce que c'est son travail de veiller à vous garder sur le bon chemin. Vous avez tout intérêt à développer une meilleure relation avec lui. Vous saurez ainsi mieux discerner ses interventions et en bénéficier de manière plus consciente. Alors, aujourd'hui, dans un premier temps, vous approfondirez les vertus théologales puisqu'elles sont centrales à la foi catholique. Il est absolument impossible de cheminer sans confronter ces vertus à votre manière actuelle de vivre et ensuite vous vous efforcez au meilleur de vos capacités de les mettre en pratique. Encore une fois, ça implique forcément de faire violence à la nature pécheresse qui, avant votre conversion, détenait la pleine souveraineté sur votre être. L'Esprit Saint fait le plus gros du travail en vous, mais il restera toujours des petits défis, et s'il y en est ainsi, c'est suivant la sagesse infinie qui souhaite vous garder dans un état d'humilité, afin que jamais vous ne soyez trop tenté de vous glorifier vous-même, de croire que vous pouvez vous sauver par vos propres moyens. Si vous êtes trop présomptueux, certainement que Dieu vous accordera la grâce de vous humilier un peu. Remerciez-le quand ça arrive, car c'est une preuve de son amour. Il veut vous garder sur le bon chemin. La foi chrétienne est totale, elle s'abandonne entièrement aux vérités révélées par Dieu, même lorsque l'intelligence humaine ne les comprend pas pleinement. Ça nécessite un renoncement profond à votre propre jugement et à votre désir de tout savoir, de tout contrôler. On se souvient de la parole du Seigneur à saint Thomas. Heureux ceux qui ont cru et qui n'ont pas vu. Considérant que la foi est en conflit avec votre désir de comprendre et de maîtriser, vous vous retrouverez constamment en confrontation. Vous exigez des explications pour tout, vous voulez des assurances tangibles de ce que vous faites, de ce qui vous attend, vous voulez savoir si ça vaut le coup de vous investir dans telle ou telle chose. Mais la foi, elle, demande régulièrement de faire un saut dans l'imprévisible et ça perturbe grandement la tendance anxieuse de l'homme charnel. Demandez-vous, suis-je vraiment prêt à renoncer à tout ce qui me rassure pour m'abandonner à Dieu, même sans comprendre, même si je n'ai aucune idée de ce qui arrivera? Ai-je ce degré de confiance? Sinon, comment pourrais-je m'exercer à ce niveau? Pour vous aider, suivant la grâce de Dieu, choisissez une situation dans laquelle vous avez tendance à douter et à vous inquiéter et faites un acte radical de foi, même si ça vous stresse. Faites-le au départ avec une situation à faible risque et augmentez progressivement l'inconfort. C'est là que le fait d'être un peu obstiné peut s'avérer utile. Résistez à la recherche de garanties humaines et abandonnez totalement cette situation à Dieu. Proclamez intérieurement, Seigneur, j'ai confiance en vous, même si je ne comprends rien, je m'abandonne totalement à votre divine providence.
L'espérance, quant à elle, est une vertu qui vous garde en route vers votre salut. En fait, c'est essentiellement elle qui, dans les pires moments de votre vie, vous soutient. Vous puisez en elle la force de persévérer jusqu'à la fin dans le bon combat, celui de la sainteté. Elle repose donc sur la certitude des promesses de Dieu et sur l'assurance que les délais et les souffrances participent à notre sanctification. Plus vous en serez convaincu, plus vous serez dans la paix du Christ. Encore une fois, la nature déchue est plutôt réfractaire à l'espérance car elle ne souhaite que jouir de tout en ce monde et ce, le plus tôt possible. Il vous arrive sans doute des situations qui suscitent chez vous des frustrations dans lesquelles vous manquez de patience, vous voulez des résultats immédiats, les désagréments parfois sont difficiles à tolérer, vous pouvez même vous piéger à croire que les efforts que vous faites, par exemple pour cette neuvaine, doivent vous apporter des résultats sur votre vie spirituelle maintenant. Non, les choses ne doivent pas se passer telles que vous l'imaginez. C'est justement le genre de pensée dont il faut se défaire. Ici-bas, seul compte l'effort et non le résultat. La victoire dépend toujours de Dieu et il la donne suivant sa sagesse. L'espérance chrétienne est exigeante parce qu'elle nous demande parfois d'attendre très longtemps dans la souffrance et dans l'incertitude. Suis-je prêt à patienter, même dans la nuit, sans céder au désespoir ou l'agitation? Identifiez un domaine où vous luttez contre l'impatience et dont l'issue est souvent incertaine. Exercez-vous à attendre dans la paix. Offrez chaque impatience comme un sacrifice. Chaque fois que vous êtes tenté de vous inquiéter, rappelez-vous que Dieu n'oublie jamais ses promesses. Aussi, identifiez un défaut contre lequel vous galérez depuis longtemps, voire depuis toujours. Combattez-le sans relâche en suppliant la grâce de vous aider. Et même si vous échouez, continuez, persistez, mais surtout ne dramatisez pas, n'abandonnez pas. Dieu est satisfait de votre seul désir de lui plaire. Que cette pensée vous accompagne dans tout ce que vous entreprendrez. Et la charité, c'est la vertu qui vous fait aimer Dieu par-dessus tout. Et puisque Dieu ne vous est pas visible, tangible, la manière la plus concrète de l'aimer dans la vie quotidienne, c'est en passant par le prochain. C'est bien pourquoi le disciple bien-aimé disait « Celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, ne saurait aimer un Dieu qu'il ne voit pas. » Ainsi, dès que vous êtes moindrement en relation avec l'autre, vous êtes soit en train de servir Dieu ou de vous servir vous-même. Mais puisque vous êtes résolu à vous laisser sanctifier par la présence du Christ en vous, en ce qui vous concerne, vous êtes des serviteurs de Dieu. Il faut donc se comporter comme tel en présence des gens qui vous entourent. Il faut garder en tête que cet amour est bien plus qu'un sentiment, il est un don total de soi, même envers ceux qui nous persécutent, nous jugent, nous dédaignent pour une raison ou une autre. La charité exige un amour sans compromis, surtout pour ceux qui nous ont blessés ou qui nous sont antipathiques. Suis-je capable d'aimer vraiment ceux qui m'ont offensé? Suis-je prêt à abandonner et à pardonner totalement, à ne pas murmurer contre ceux qui m'infligent du mal? Suis-je en mesure de prier et de faire pénitence pour eux afin que Dieu leur vienne en aide et se montre miséricordieux à leur endroit? Aujourd'hui, identifiez une ou des personnes avec qui vous avez des difficultés. Ça peut être simplement quelqu'un dont la conduite tend à vous irriter, à irriter votre personnalité égotique. Vous savez, quelqu'un qui a le don de vous taper sur les nerfs. Faites un acte concret d'amour envers cette personne, que ce soit par la prière, par un service ou par une parole bienveillante. Refusez surtout de nourrir de la rancune ou des pensées négatives et surtout prenez garde à votre langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ne médisez jamais contre personne. Si la tentation vous vient, à défaut d'être capable d'aimer en vérité, apprenez au moins à vous taire. Vous vous épargnerez bien des tourments. La langue sert à bénir, non à maudire. Écoutez Saint Jacques qui vous le dit. Par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Maintenant que nous avons exploré les vertus théologales, revoyons les autres que vous avez pratiquées lors de cette neuvaine, histoire de continuer sur la bonne voie. Vous le savez bien, l'humilité est la condition incontournable à la sainteté. Personne ne peut aller vers Dieu sans elle. C'est une garantie absolue. Vous n'êtes strictement rien sans Dieu. Tout bien vient de lui, et sans lui, nul bien n'est possible. Mais Dieu ne viendra pas habiter dans une personne dont l'ego prend toute la place. C'est vraiment l'obstacle majeur à la sanctification et la première cause de chute.
L'orgueil est un poison qui se glisse subtilement dans vos actions, même dans vos œuvres spirituelles, pour en ternir le résultat. Demandez-vous, suis-je vraiment humble? Est-ce que je cherche ma propre complaisance dans les œuvres que je prétends accomplir pour la gloire de Dieu? Est-ce que je suis affecté de ne pas être remercié, renforcé ou suffisamment considéré à mon goût dans mon milieu de travail, auprès de mes amis, à la maison? Votre manière de réagir à des événements est un bon indicateur de votre niveau d'orgueil. Si vous ne craignez pas la vérité, vous pouvez vous en servir grandement pour grandir dans l'amour de Dieu. Faites des actes d'humilité aujourd'hui en acceptant volontairement une humiliation ou une injustice sans rouspéter. Offrez-la à Dieu comme un acte de réparation et comme un moyen de briser votre orgueil. N'argumentez pas vainement avec les gens, même si vous êtes convaincu d'avoir raison sur quelque chose. Si vous êtes dans la vérité, Dieu le sait bien, vous n'avez pas à vous faire absolument comprendre des autres, surtout s'ils sont fermés à vos propos. Apprenez à décrocher de vos idées, de vos opinions personnelles. Vous n'êtes pas infaillible et Dieu ne veut pas que vous le deveniez, pas en ce monde. Quand on fait référence à la pureté, on parle de la chasteté, mais dans un sens beaucoup plus large et complet que le seul aspect sexuel du concept. La chasteté, c'est le fait de restreindre l'entrée d'idées, de pensées qui seraient néfastes ou mortelles à la vie de l'âme. C'est de ne pas se laisser pénétrer et envahir par des choses du monde et de s'efforcer de bloquer tout ce qui serait malsain. Ça inclut, bien entendu, toutes les devises et philosophies qui proviennent de la pensée révolutionnaire fondamentalement anti-religieuse et spécifiquement anti-catholique. Il y a ici énormément de travail à faire compte tenu de la culture perverse dans laquelle nous vivons de nos jours. Vous le savez d'expérience, le monde vous invite constamment à satisfaire les moindres de vos petits désirs, envies et caprices. Les distractions sont nombreuses et il est très facile de se laisser piéger. Détectez dans votre environnement tout ce qui cherche à vous envahir et à vous inciter aux différentes formes de plaisir. Voyez ensuite quelle emprise ces choses ont sur votre esprit, quelle place vous leur accordez et à quel point ça vous habite et vous conditionne. Demandez-vous ensuite, combien suis-je éloigné d'une vie pure et chaste? Suis-je encore attaché au divertissement ou au plaisir immédiat qui m'éloigne de Dieu? Planifiez de réaliser un jeûne de 24 heures, non seulement de nourriture, mais aussi d'une habitude ou d'un divertissement qui vous éloigne de Dieu, comme la télévision, les réseaux sociaux, etc. Offrez ce sacrifice pour demander la grâce de la pureté du cœur. Le jeûne physique favorise le nettoyage et le rejet des toxines dans le corps. Alors, sur le plan spirituel, c'est exactement le même principe. Vous vous libérez du venin de vos attachements nuisibles qui empoisonnent votre âme, l'atrophie, la dissocient de la vie de la grâce. Si, pour des raisons de santé, vous ne pouvez pas jeûner 24 heures, faites un jeûne intermittent de 12 ou de 16 heures qui inclut votre temps de sommeil. Mettez simplement plus d'efforts sur la libération des toxines spirituelles que physiques. Le Christ a montré une voie de pauvreté non seulement extérieure, en vivant simplement, sans artifice, mais surtout intérieure. Ça signifie que vous devez être prêt à vous dépouiller de tout pour Dieu, en délaissant l'intérêt que vous portez au bien de ce monde, aux honneurs, au prestige et à la reconnaissance et au respect humain. C'est aussi de cesser de vous croire si intelligent, perspicace, savant, en vous imaginant être plus éclairé ou véridique. Vous n'êtes réellement qu'un pauvre pécheur. Il est facile de le dire, surtout quand on fait des Je vous salue Marie, mais de le vivre en vérité, c'est tout autre chose. À quel point êtes-vous attaché à vos biens, à votre confort? Partagez-vous ce que vous avez, et pas seulement les choses matérielles, mais aussi vos talents, vos habiletés, vos forces. Les mettez-vous à la disposition des autres pour les aider, les élever, même au-dessus de vous-même? Ou encore gardez-vous tout jalousement ce que vous êtes pour votre seul bénéfice? Et si vous vous offrez, attendez-vous des autres qu'ils en fassent autant? Faites un acte concret de détachement en donnant quelque chose qui vous est cher, soit à un proche dans le besoin, soit à une œuvre de charité. Apprenez à vivre plus simplement et offrez vos renoncements en union avec la pauvreté du Christ. Faites bénéficier les autres de vos aptitudes gratuitement sans attendre de remerciements. Faites quelque chose qui n'est pas nécessairement en relation avec ce que vous faites déjà par l'une de vos assignations. Le soir, faites votre examen de conscience complet sur les vertus chrétiennes que nous avons discutées et voyez comment vous êtes parvenu ou non à les intégrer concrètement.
Ai-je été fidèle dans la foi, l'espérance et la charité? Est-ce que ces vertus théologales ont pris la première place sur le reste ou ai-je fait des compromis pour satisfaire aussi mon identité charnelle? Ai-je été humble, pur et détaché des biens matériels, détaché de moi-même? Ai-je vraiment offert à Dieu sans rechercher de reconnaissance humaine? Gardez en tête que la chair est programmable. Cet exercice a une utilité autant spirituelle que physique. Par la grâce de Dieu, vous entraînez tranquillement votre corps à se soumettre à la volonté divine. Demandez pardon pour vos manquements, vos négligences et vos omissions à faire le bien. Priez pour la grâce d'avancer plus sincèrement dans la voie des vertus chrétiennes. Maintenant qu'on arrive au terme de cette neuvaine de pratique, faites de votre mieux pour garder l'habitude de faire de bons examens de conscience avant de vous coucher. Idéalement, ne fermez jamais les yeux pour la nuit sans être clair d'esprit avec Dieu. Commettre des fautes, notre Seigneur le sait parfaitement, il connaît vos faiblesses. Alors, chercher à les lui cacher ou les ignorer, c'est d'insulter sa majesté et sa miséricorde. Jésus-Christ est la vérité même. Il faut être sincère devant lui et bannir cette mauvaise habitude de vous justifier, de vous excuser et de banaliser vos fautes. Vous êtes des pécheurs, alors assumez-le. Les saints aussi étaient pécheurs, mais des pécheurs qui se sont fait violence, qui ont combattu contre eux-mêmes jusqu'à la fin. Pour ça, Dieu leur a donné la couronne de la vie. Dans le royaume, ils ne pêchent plus désormais, ils sont parfaitement établis en Dieu. Vous voulez cette couronne? Suivez alors cette recommandation de Saint Paul. Ne savez-vous pas que dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix? Courez donc de manière à le remporter. Tout athlète se prive de tout, mais eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, une couronne impérissable. Il est toujours assez stupéfiant de constater tout ce que les hommes sont disposés à faire pour obtenir ce qu'ils veulent en ce monde, toutes ces choses éphémères et impermanentes, tout l'intérêt qu'ils se portent à eux-mêmes pour s'élever dans les hauteurs comme aspirait à le faire celui qui est tombé de très haut, l'antique serpent. Mais qui met encore ses efforts pour les trésors impérissables du ciel? Où sont les athlètes qui courent pour Dieu? Est-ce qu'il existe encore des gens intéressés à pratiquer la foi en vérité? Peut-être que si vous avez suivi cette neuvaine de pratique, ça vous concerne, Dieu le sait. Vous êtes peu, mais il en a toujours été ainsi. Les choses sensationnelles, les débats, les critiques, les obstinations théologiques à pu finir, ça suscite beaucoup l'intérêt. Mais quand il s'agit de se regarder en face, de se confronter soi-même, de se botter un peu l'arrière-train, ça, c'est la voie étroite, mes très chers frères et sœurs. C'est la voie étroite qu'une poignée choisissent d'emprunter. Mais si vous le faites, vous contribuerez à ce que quantité d'âmes puissent bénéficier de vos efforts, de vos sueurs, de vos larmes, de votre sang, à l'exemple du Christ. Et beaucoup pourront recevoir des grâces de repentance avant la fin. Voilà pourquoi vous choisissez de vous battre. Vous le faites parce que vous avez appris à aimer comme Dieu nous a aimés et en ceci, vous êtes vraiment ses disciples. Demandez la grâce de vivre pleinement les vertus chrétiennes. Priez pour la force de les vivre dans les jours à venir, dans un abandon total à Dieu. Seigneur, je vous remercie pour cette neuvaine. Donnez-moi la force de vivre réellement dans la foi, l'espérance, la charité, ainsi que l'humilité, la pureté et la pauvreté. Aidez-moi à ne jamais faire de compromis avec le monde, mais à toujours vous choisir, vous seul, comme mon trésor et ma joie. Apprenez-moi à me sacrifier chaque jour davantage pour mieux vous aimer et mieux servir les autres. Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous conduise à la vie éternelle sous la direction bienveillante de notre très sainte Mère, la clémente, la pieuse, la miséricordieuse Vierge Marie. Ainsi soit-il. Rêve de miséricorde, notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, de cette terre d'exil, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Oh, vous notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Oh, 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 clémente, oh,
cette terre d'exil, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus.